Merci ce matin encore. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit, à toi la gloire, la puissance, l'autorité. Saint-Esprit, ce matin, manifeste ta grâce au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Interviens dans ta puissance, dans ton autorité. Visite ton peuple. Visite ton église. Agis. Marche. Esprit vivifiant, esprit de grâce, esprit qui guérit, marche, guéris quelqu'un, marche, sauve quelqu'un, marche, touche quelqu'un, esprit merveilleux. Nous savons que tu es en nous. Tu es avec nous. Tu vis avec nous. Viens œuvrer mystérieusement dans la vie de quelqu'un. Que tout achille qui nous retient, qui parle et qui agit derrière nous, soit neutralisé. Que ces achilles soient brûlés. Que ces achilles soient ôtés. Oh Père, viens déraciner les achilles sataniques, magnifiques, de malédiction, les achilles de malheur, de mort prématurée. Oh Père, interviens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Dieu de nous gloire, à toi la gloire. Amen. Amen. Encore dit, qui vaut les animaux. Yeshua.
la gloire. À toi l'autorité. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Que quelqu'un témoigne. Témoigne de cet évangile, de la bonne nouvelle de grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a un grand changement. Oh Éternel, merci. Merci. Alléluia. Amen. Amen. S'il vous plaît. Tu dois avoir la force d'adorer ton Dieu. Il y a quelqu'un que tu dois avoir la force pour adorer celui-là qui t'a donné la vie. Tu dois avoir la force de le louer. Tant que tu vis sur tes pieds et tu marches, tu vas, tu reviens pas. Parce que quelqu'un ne se faisait à parler maintenant, il n'arrive pas. Quelqu'un veut écouter, mais il n'écoute pas. Quelqu'un veut marcher, mais il n'arrive pas à marcher. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné le souffle. Nous marchons, nous vivons dans la gloire du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre tout le temps pour l'adorer. Prends tout ton temps pour l'adorer. Pour lui dire seulement merci. Pour lui dire qu'il est vraiment glorifié. Il est digne de recevoir la puissance, la force, l'autorité, la gloire, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Et tu es digne. Il est digne. Parce que c'est lui qui peut changer la situation. C'est lui qui peut changer. Il n'y a personne qui peut le faire. C'est lui seul. Il est capable de changer ta situation. La situation dans laquelle tu es maintenant. C'est lui seul qui a le pouvoir de les changer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Il est le seul. Il n'y a personne. C'est lui seul qui a le pouvoir. C'est lui qui t'a donné le souffle. Et cet esprit vivifiant, c'est ça qui ressuscite les morts. C'est ça qui a ressuscité Christ. Que l'esprit de vie qui peut ressusciter les morts, qui habite en toi, c'est lui seul qui peut changer ta situation. C'est
Qui veut voir le mystère dans sa vie? Seulement un seul mot. Et Dieu va changer ton histoire. Ta foi avec le Seigneur. Ta foi dans le Seigneur. Ta foi sur le Seigneur. Il est capable de changer ton histoire. Ce que tu veux devenir, tu peux devenir cela. Alléluia. Amen. À cause de son évangile, il a tout donné. Il a tout établi. Et son évangile, qui est la bonne nouvelle de grâce de Dieu. Pour nous les humains, pour nous les enfants de Dieu. Son évangile est une bonne nouvelle de grâce. De grâce de Dieu. L'évangile de Dieu est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi. Pour devenir ce que tu vas devenir. Pour créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Je parle de cet évangile. Je veux que quelqu'un reçoive cet évangile. La parole de l'Éternel. C'est une bonne nouvelle de grâce pour nous, pour tout le monde qui croit que Dieu existe. Si tu crois que cet évangile, c'est une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle de grâce pour toi. Sache-le que tu es capable de changer ton histoire. Deux seulement qui ont dit Amen. Je veux que quelqu'un reçoive cet évangile. Il ne faut pas aller à l'église seulement. Pour pas prier seulement. Il faut recevoir, il faut avoir la possession sur l'évangile. Il faut inviter l'évangile à toi. Il faut que l'évangile vienne t'incarner. Vienne t'imbiber. Il faut que cet évangile soit ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que cet évangile manifeste sa puissance dans sa vie. Crois à cet évangile. Crois à ça. Crois à cette parole. Cette parole, cet évangile-là, pour moi, c'est une bonne nouvelle de grâce que Dieu m'a donné, que Dieu m'a accordé, que Dieu m'a donné comme richesse, comme puissance, comme âme, comme victoire. C'est une puissance que Dieu m'a donnée pour gagner le monde, pour dominer la pauvreté, la maladie, les hôtels que nous avons en train de briser. Cet évangile qui a le pouvoir sur tous ces hôtels. Parce que c'est la parole qu'on déclare sur les hôtels. Et l'esprit descend. L'hôtel qu'on est en train de détruire. Il y a un hôtel qui est au-dessus de tout hôtel. C'est de ça que je te parle. C'est l'hôtel qui est au-dessus de tout hôtel. Qui commande le ciel, l'air,
la terre, sous la terre, les vents, tout ce qui est dans ce monde. Il y a un autel puissant, redoutable. Et ce autel agit avec autorité suprême. Crois à cet autel-là. Crois à cet autel-là. Et l'autel-là, c'est la parole du Seigneur. Tu vas écouter ça aujourd'hui. L'autel puissant, autel redoutable, qui peut briser, qui peut détruire, qui est capable de changer, de transformer. C'est la parole du Seigneur. Et c'est cet évangile que je dis. C'est de ça qu'il te parle. Dieu lui-même, avant d'établir l'autel sur la terre, qu'est-ce qu'il a utilisé? Faisons que cela sorte. Que la terre sorte, que le soleil sorte, que la lune sorte, que les étoiles sortent. Et c'est sur cet autel-là et qui commande et qui crée des choses. Pourquoi nos vieux nous avaient établi les autels? Parce que l'autel est la rencontre d'une divinité. Et quand on parle sur cet autel, l'autel agit. Et l'autel fait ce que le féticheur veut. Ton vieux là, ce qu'il a fait sur l'autel, c'est qu'il veut que l'autel agisse ou de parle. Et qu'est-ce que le vieux fait? Mais pour faire les libations, comme autel, on parle. On appelle les aïeux. On appelle ceux qui sont morts, les vieux. Et ces constitutions-là, pour rassembler les divinités, pour agir, pour manifester leur pouvoir, ténèbres. Dieu aussi, il a le pouvoir. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devient autel de nos vies. Et leur parole, c'est ça notre puissance. C'est ça notre pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, tout ça. Et l'ennemi ne peut rien faire. Il ne peut pas lui. Pourquoi? Parce que cet autel établit, c'est ça qui gouverne la terre. Il gouverne tout. Et c'est pour cela, pour détruire les autels, il faut appeler l'autel de-dessus de tout autel.